Alors, ma chérie, t'as fait un truc génial, c'est que t'es allée parler sur RTL. J'étais super fière de toi d'ailleurs, je tiens à te le dire. Ah, je te remercie. Moi aussi, j'étais fière de moi. Célébration. Ouais. Et t'as parlé de sexe tantrique et on s'est dit que c'était intéressant de faire une petite vidéo dessus. Mm. Qu'est-ce que t'auras envie de recommuniquer Ouais, d'important. En fait, la question, en fait, RTL, l'angle, c'était vraiment le sexe tantrique dans le couple. Mm. Voilà. Et est-ce que c'était... la première question, c'est est-ce que c'était accessible à tout le monde? Et du coup, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, oui, c'était accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, moi, j'étais tout le monde quand j'ai eu accès au tantra. J'étais pas gourou ou spirituel ou rien d'autre, en fait. Hein. J'avais juste envie d'aller explorer ma sexualité différemment. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Donc oui, pour moi, c'était accessible à tout le monde. Qu'est-ce que toi, tu rajouterais? Parce qu'on mettra le replay, en fait, de l'émission. Tu me connais, moi je suis parfois un peu... Donc oui, en fait ça dépend de quel tantra on parle. Euh, et, euh, et, et ça me paraît quand même important que les gens sachent qu'il y a le tantra où en fait le but c'est vraiment la spiritualité. Oui. Et ça honnêtement c'est pas hyper accessible, c'est une pratique hyper exigeante d'éveil de la conscience, d'ouverture, dont le but est l'illumination quand même. Arrête de parler de but. Pardon. Mais c'est pas en fait vraiment de ça dont il était question dans l'émission. Et le néo-tantra plutôt, et ce que ça ouvre dans la sexualité, et c'est assez proche aussi du slow sex, d'autres tendances. Ça oui, c'est hyper accessible. Et d'ailleurs, la question de la conscience, qui est au cœur du tantra plus classique, elle est aussi hyper importante dans la sexualité tantrique, et c'est beaucoup, et je crois que vous l'avez dit dans l'émission, une question de présence à soi, à l'autre. De présence, d'intention, voilà, et de contexte. J'ai aussi parlé pas mal de contexte, de poser le contexte. Et puis d'être dans cette forme de lenteur qui permet de zoomer en fait sur les sensations, sur les émotions, et ça c'est effectivement totalement accessible. Oui, d'éveiller l'essence de l'autre, c'est complètement accessible, et à partir du moment où on prend le temps de le faire, et que l'idée c'est d'aller explorer et de voyager ensemble plutôt que d'aller chercher l'orgasme à tout prix. Voilà, et d'être dans l'instant présent, sans attente. Exactement. Après, il y a d'autres choses qui ont été abordées. C'est donc là, bon, vu qu'on a la mode occidentale, enfin la mode occidentale, on parle beaucoup d'orgasme en fait. Il y a presque une pression sur l'orgasme, etc. Il y a eu encore pas un débat, mais ça a été ça a été posé sur la table, l'orgasme extatique. Qu'est-ce que c'était? Et alors moi, je sais que c'est même quand on fait du tantra et entre guillemets du sexe tantrique, l'idée c'est pas l'orgasme encore une fois, c'est de ressentir, de voyager, l'expérience. Mais est-ce que toi tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à l'orgasme extatique? Ce qui me vient là, c'est que ce qui a été plus intéressant dans mon chemin personnel, notamment en tant que femme, autour de la question de l'orgasme, c'est pas tant l'intensité de l'orgasme pendant le rapport sexuel, même si, clairement, ça vaut le détour, mais c'est plus de mettre en contact avec ce que je pourrais appeler des états pré-orgasmiques, quasiment au quotidien, en fait. Alors ça c'est pas forcément la sexualité tantrique dans le couple, mais en fait ça vient se mettre ensuite au service du couple. C'est qu'en cultivant un rapport tantrique à mon propre corps et à la vie au quotidien, il y a une forme de plaisir à vivre, d'être en résonance avec le frisson de l'univers. Et ça après je le retrouve quand je suis oui, quand je suis en relation avec quelqu'un d'autre. C'est vrai ce que tu dis, même par rapport au corps énergétique en fait. C'est vrai que moi, comme quand je suis toute seule, je travaille énormément, je fais des contractions de périnée, de respiration toute seule, etc. C'est aussi du tantra, et qui a un impact aussi au moment où moi j'ai des rapports voilà, puisque mon corps est énergétique, et donc l'orgasme aussi est énergétique et décuplé, parce que j'ai pris soin de moi aussi toute seule en fait. J'ai travaillé ma propre énergie. Et ça c'est ce qu'on disait qui était dans le off de l'émission et qui n'était pas passé à l'antenne, sur la question de faut-il être en couple pour pratiquer le sexe tantrique. On avait toutes les deux très envie de dire non, au contraire, c'est commencer par soi-même. Par l'amant intérieur, son amante intérieure,
Et c'est Et ça. ce sera au ensuite, qui se service du retrouve. couple ensuite. Voilà. Exactement. Je pense que de toute façon, bon, l'émission apporte quelques autres petites touches d'information, mais l'idée c'est que si vous avez envie d'en savoir plus, c'est de nous contacter. Absolument. Et puis de garder un œil sur cette chaîne où on reparlera probablement de tantra, de tantra. Ouais. et de plein d'autres choses qu'on aura envie de partager avec vous. En attendant, si vous avez envie de télécharger, enfin de prendre et de commencer en tout cas le tantra avec nous, vous pouvez télécharger notre guide Body Love avec 3 rituels tantriques qui vous amènera vers notre univers pour vous connecter à votre corps et commencer à... Et éveiller votre féminin. Exactement, voilà. À très vite. Prends soin de toi. Ciao.